Salut à tous, c'est Ovid de Sélection Québec. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo de Léo des Philogènes. Ici, il fait une vidéo où il explique que l'argent ne fait pas mouiller les femmes. Oui, j'avais envie d'ajouter quelque chose à cela. Lorsqu'on comprend que le désir sexuel, c'est un désir. C'est comme je désire l'appétit, désirer de la nourriture, désirer manger, désirer jouer au foot, désirer jouer à FIFA, désirer un truc. C'est un désir, le désir sexuel aussi. C'est un désir. Et ce qui, c'est vrai, il peut être violent, il est, il est peut-être différent des autres, mais c'est un désir. Il peut être violent, tout cela, mais c'est un désir. Et comment on fait pour réveiller le désir sexuel? Comment on fait pour que quelqu'un commence à te désirer sexuellement? L'attirance sexuelle, ce qu'on appelle le sex appeal. L'attirance sexuelle, c'est ce qui fait en sorte que quelqu'un te désire sexuellement. L'attirance sexuelle. L'attirance sexuelle brute. Et quand on voit un individu, quelle est la source de l'attirance sexuelle? Non seulement ce à quoi quelqu'un ressemble, comme une image. Si on vous montre une image, vous allez dire si plus ou moins vous êtes attiré par la personne. Mais lorsque vous voyez la personne, ce qu'elle dégage juste en étant arrêté là, sa façon de se tenir, est-ce qu'il est confiant, est-ce qu'il regarde dans les yeux? Il y a plein de facteurs comme ça. Le comportement de la personne vis-à-vis de vous, tout ce qu'il dégage, non seulement ce à quoi il ressemble, mais ce qu'il dégage, tout cela fait partie de son attirance physique. C'est l'attirance sexuelle qui crée le désir sexuel. Et l'attirance n'est pas déterminée par quelque chose dans ton compte en banque. Non, ce n'est pas décidé par quelque chose dans un compte en banque. Ce n'est pas parce que tu as 1 million dans ton compte en banque que tout d'un coup on commence à te désirer. Non, c'est que tu sois désirable sexuellement. C'est pour ça qu'on te désire. Et cela a deux choses sur lesquelles tu peux travailler. Ton physique, tu peux travailler ton physique. Tu peux travailler à bien te présenter, à bien t'habiller, à bien te coiffer, te raser. Et surtout ton comportement. Cela joue beaucoup, énormément. Le physique, comme on dit, s'entraîner, ne pas s'entraîner à perdre du poids, faire plein de choses. Et le comportement, c'est très important. Le comportement, comment tu te tiens, comment tu interagis avec les gens. Cela est beaucoup plus important que ce que tu penses. Le physique compte, oui, mais quand tu parles à quelqu'un, est-ce que tu as un ton suppliant? Est-ce que tu as un ton de victime? Est-ce que tu crois en ce que tu dis? Est-ce que tu es enthousiaste? Est-ce que tu es content d'être là, de parler avec les gens? Est-ce que tu as honte? Est-ce que toutes ces choses-là sont très importantes et ils participent tous à ce que tu sois attirant ou pas? Et je répète, l'argent n'a rien à voir avec ça. Que tu sois bien comme physiquement, peut-être on peut dire l'argent à voir parce que tu peux acheter de la nourriture et tout cela, mais c'est tout. Ça n'a pas à voir directement. C'est pas si j'ai 1000 $ dans mon compte et tout d'un coup j'ai 10 000 $, la personne va commencer à me voir différemment. Non, elle n'a pas cette donnée-là, donc elle peut voir que ce que tu dégages tout de suite. En plus, quand tu approches quelqu'un dans la rue, elle n'a pas accès à toutes ces données-là. Quand tu demandes à la revoir, elle peut se baser que sur ton physique et ton comportement, sur à quoi tu ressembles et ce que tu dégages. C'est seulement ça qu'elle a comme données. Et c'est seulement de ça qu'elle peut décider si tu es attirant. C'est ce qui permet de savoir si on est attirant sexuellement ou pas. Et je vais jouer un clip de Léo tout de suite qui dit il ne faut pas confondre attirance sexuelle et attirance envers une personne pour vivre. Comme si j'ai envie d'avoir un colocataire. Bien sûr, j'ai envie de quelqu'un
qui va payer le loyer régulièrement, qui va bien se tenir, qui va tout laver, qui va bien tenir la maison. Oui, mais ça c'est quelqu'un avec qui je veux vivre. C'est bien que la personne ait de l'argent pour qu'on puisse vivre, si on veut avoir les enfants, si on veut aller en voyage, en vacances, tout cela. C'est bien que la personne ait de l'argent. Mais quand on parle d'assurance sexuelle, l'argent ne compte plus. Absolument plus. L'argent ne compte plus. Ce qui compte, comme j'ai dit, c'est ce que tu dégages. Et ici, Léo va bien résumer. Il ne faut donc pas confondre les critères qui génèrent de l'attraction sexuelle et ce qui permet de garder une relation saine sur le long terme. Il ne faut pas confondre les critères qui génèrent de l'attraction sexuelle et les critères qui permettent de garder une relation vivante sur le long terme. Quand on a envie de vivre avec quelqu'un, on veut que la personne ait les moyens, qu'elle soit propre, qu'elle range des choses. Tout cela est très bien. Mais en ce qui a trait à l'attirance sexuelle brute, pure, l'attirance physique, ça ne compte plus. En ce qui a trait à l'attirance pure, ça ne compte plus. L'attirance pure, ça ne compte pas. Ce qui compte, je répète, ce à quoi tu ressembles et ce que tu dégages. Et tu peux travailler sur ces choses-là. Tu peux changer ton comportement. Je sais, ça prend beaucoup de temps pour changer de comportement, pour changer. Si on est très timide, ça prend du temps. Comme j'ai proposé les exercices de zone de confort. Quand on n'a pas confiance, quand on parle à des inconnus, il y a les exercices de zone de confort aussi. Il y a plein d'exercices. Quand on n'est pas confiant, développer son assertivité, sa confiance en soi, tout cela se développe. Et tu peux travailler sur ça. Comme j'ai dit, tu peux travailler sur ton physique, tu peux travailler sur ton comportement. Ce sont ces deux choses-là qui comptent. C'est vrai, tu peux travailler à avoir de l'argent. Mais comme j'ai dit, si tu veux de l'attirance sexuelle, c'est ton sex appeal que tu dois travailler. Ta capacité à être attirant sexuellement. Si tu veux attirer les autres sexuellement, c'est cette capacité-là que tu dois travailler. C'est vrai, si tu veux vivre avec quelqu'un longtemps, il y a d'autres capacités que tu dois travailler aussi. Comment trouver des ressources, comment avoir des ressources, tout ça, il faut le travailler. C'est vrai, mais si on veut garder quelqu'un, mais déjà tu n'as personne, donc ce sur lequel tu dois travailler en premier, ton attirance sexuelle. Pour avoir quelqu'un, c'est vrai, si tu te trouves à la rue, comme j'ai dit, tu vas commencer à travailler à pouvoir survivre d'abord. Mais quand tu survis, tu vis bien, toutes ces choses-là. Pour trouver quelqu'un, travaille sur ton attirance sexuelle. Ta capacité à attirer des gens. Ensuite, tu pourras travailler sur autre chose. Ensuite, tu pourras travailler sur comment euh, vivre avec quelqu'un. Au début, c'est l'attirance sexuelle, comme j'ai dit, le physique et le comportement. Ta confiance en toi, ton assertivité, ta façon de dire les choses, ta façon de regarder les gens, ta façon de te comporter autour des gens. Est-ce que tu es à l'aise? Tout cela au début, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte dans l'attirance sexuelle. Pas juste le physique. Ce que tu dégages aussi compte énormément. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très physiquement, qui ne correspondent pas aux standards de beauté actuels, mais qui dégagent quelque chose qu'on peut considérer comme attirant sexuellement. Ils ont des copines et tout ça. Ils sont attirants sexuellement, même s'ils ne sont pas des canons atomiques, des mannequins. Ils sont quand même attirants sexuellement. Parce que leur comportement joue beaucoup. Le comportement joue beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Le physique joue, mais le comportement joue encore plus que le physique. N'oubliez pas cela. Merci à Léo d'avoir souligné ce truc-là dans une de ses vidéos. C'était Ovid Séduction Québec. Comme je dis, tous les exercices dont je parle de zone de confort, commencer à développer la confiance, commencer à travailler sur son comportement, tout cela est sur le site Séduction Québec. Et pour ceux qui vivent à Montréal, dans les environs, qui veulent travailler avec moi, vous pouvez me joindre via le site Séduction Québec. C'était Ovid, ciao.